Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 19 novembre. À la une ce soir, ils sont jeunes et veulent s'enrôler. Quelques jours après les attentats, l'armée fait face à une vague de citoyens prêts à servir. Armée de terre, armée de l'air et marine, toutes enregistrent une hausse de demande. Et pendant ce temps, les étudiants étrangers s'interrogent sur leur avenir universitaire en France. À Tours, ils sont 3000 à avoir vécu les attentats sur le sol français et demandent aujourd'hui un soutien psychologique. À la fin de ce journal, nous irons en Italie. Le musée des Beaux-Arts accueille l'exposition Voyage en Italie de Louis-François Cassas, un dessinateur tourangeau qui compte parmi les plus grands voyageurs du XVIIIe siècle et qui en 1785 se rendait à Palmyre en Syrie. Bonsoir à tous. Et si la jeunesse était prête à s'enrôler, servir, protéger quelques jours après les attentats, certains ont décidé de s'engager un peu partout en France et l'Indre-et-Loire ne fait pas figure d'exception. L'armée de terre a enregistré une hausse de 50% des demandes d'information, un regain d'intérêt également pour l'armée de l'air et la marine, comme nous l'explique Audrey Champigny. Pour l'instant, on est vraiment sur de l'information. Ce qui vous intéresse, c'est de rejoindre les armées et puis servir la nation au travers de votre travail. Servir la nation, protéger son pays et défendre les valeurs de la République, Kevin y pense déjà depuis 3 ou 4 ans. Les attentats de vendredi ont été pour lui un déclic. À 21 ans, il envisage de s'engager et de faire carrière dans l'armée. J'ai toujours su que je devais aider, que j'avais envie d'aider. Et forcément, avec ce qui s'est passé, ça donne encore plus envie de se battre pour les gens qu'on aime, pas pour tous ceux qui sont dans son entourage, pour son pays. Donc oui, forcément, ça m'a réveillé quelque chose en plus. Depuis les attaques terroristes de Paris, le site de l'armée de terre croule sous les candidatures spontanées. Des volontaires qui affluent dans les différents centres d'information et de recrutement des forces armées. Du jamais vu pour le capitaine Frémont, en poste à Tours depuis 3 ans et demi. On fonctionne beaucoup actuellement par rapport à des candidatures Internet. Les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup l'outil Internet. Donc on a à peu près 50% de demandes en plus, demandes d'informations en plus depuis vendredi soir. L'armée de terre n'est pas la seule concernée, puisque la marine et l'armée de l'air ont-elles vu leur demande augmenter de 30 à 40% depuis samedi. Les profils de ces nouveaux candidats, dont la fibre patriotique s'est réveillée les 7 janvier et 13 novembre dernier, sont très variés. Mais l'armée insiste néanmoins sur le fait que tout profil est intéressant. L'économie sociale, c'est vrai que sur un bateau, c'est pas trop ce qu'on recherche au départ. Est-ce que vous serez capable de vous adapter finalement à la navigation par exemple? Parce qu'un officier de marine chez nous, sur un navire, il est en passerelle, il participe à la navigation. Ça m'intéresserait aussi de savoir comment ça se passe sur le terrain, de le vivre. Mais avec les études que j'ai faites, je me dis que je peux aussi aider dans les bureaux de renseignement ou des trucs comme ça. Donc du coup, je suis pas vraiment fermé, mais tant que je peux aider, moi, c'est ce qui m'importe. Depuis les attaques du Bataclan, François Hollande a décidé de conserver tous les effectifs de la défense. L'armée de terre, notamment, devrait passer à 16 000 recrutements en 2016. La France sous le choc et ses étudiants internationaux aussi. À Tours, ils sont 3000 à avoir vécu ces attentats auprès de leurs amis français. Des étudiants qui s'interrogent sur leur sécurité sur le sol français et ont besoin, eux aussi, de mettre des mots sur l'innommable. Romain Delville et Damagassa. Devant la faculté des tanneurs, David, étudiant italien, a reçu beaucoup de messages de la part de sa famille et de ses amis après les attentats. La peur, il l'a ressentie, mais elle a aussi dépassé les frontières. En Italie, la situation c'est un peu ambiguë parce que les gens sont vraiment effrayés. Mais je pense qu'en Italie, il n'y a pas vraiment de danger, sauf que Rome. Du coup, j'espère que la situation va améliorer, surtout ici en France, parce qu'en fait, on habite à Tours, que c'est près de Paris. Du coup, j'espère que la situation se calme. De son côté, Pauline vient du Salvador. Elle est à Tours pour étudier les langues étrangères, mais confie avoir déjà fait face à la violence dans son pays. Là-bas, elle ne sort pas le soir et ne téléphone pas dans la rue par prudence. Alors les attentats de Paris sont pour elle un choc. Ça m'a beaucoup choquée parce que c'est pas un pays où on voit tous les jours des attentats. Moi, dans mon pays, par exemple, on voit 50 morts par jour et on fait rien. Du coup, j'étais très choquée et aussi inquiète pour les gens que je connaissais qui vivaient à Paris, mais même pour les gens que je ne connaissais pas, ça m'a fait de la peine.
Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé aide ceux qui sont les plus touchés moralement. Infirmiers et psychologues sont à disposition des étudiants pour les épauler. On a eu beaucoup d'appels effectivement depuis lundi à ce titre-là. Donc voilà pour l'instant comment on répond aux demandes. L'objectif c'est vraiment de pouvoir accéder à leurs besoins, leur donner une réponse rapide et adaptée parce qu'effectivement c'est des circonstances particulières. Donc qui nécessitent une réponse et qui surtout je pense vont nécessiter une réponse sur du long terme. Sur le site du Plat d'Étain, dont les drapeaux sont encore en berne, le SUMS a déjà reçu une douzaine de demandes de soutien psychologique. Fin de la trêve en politique, les candidats ont repris la campagne des régionales aujourd'hui, mais un tract a fait tache d'huile en pleine période de deuil national. Un tract distribué par le Front National dans le nord-ouest du département. Plus d'explications avec Florent Carrière. Voici le tract qu'ont reçu les habitants de Cléré-les-Pins ou encore de Savigny-sur-Latan dans leur boîte aux lettres mardi matin. Un document de 8 pages détaillant les propositions de campagne du candidat Front National pour les régionales. Pourtant, mardi matin, la campagne électorale était toujours suspendue. Le deuil national toujours en cours jusqu'au mardi soir. Certains n'ont pas relevé, d'autres expriment leur étonnement. C'est un deuil national, donc il faut respecter les gens. Il faut respecter le deuil de ceux qui sont malheureusement partis dans les circonstances que nous connaissons tous. Et il faut surtout aussi respecter la nation, respecter la République. Et ce genre de tract ne doit pas avoir lieu sur notre commune ou n'importe quelle commune française. Pourtant, le Front National affirme avoir respecté scrupuleusement la suspension de campagne, jusqu'à annuler son meeting de mercredi à Jouer les Tours. Alors comment expliquer la diffusion de ce document? Tout simplement, selon le parti, par un marché passé avec Mediapost, une filiale de la Poste chargée de distribuer notamment la publicité papier. C'est un contrat qui a été passé avec Mediapost depuis très longtemps et la distribution s'est effectuée selon le planning de Mediapost. Et nous n'étions pas au courant du planning de distribution de ces documents. C'est à la discrétion de Mediapost qui ventile ces documents sur l'ensemble de la région selon un planning qui leur appartient. J'imagine que la distribution de 1 200 000 documents nécessite une certaine organisation, que tout n'est pas fait le même jour à la même heure. Le quartier des Fontaines à Tours a d'ailleurs reçu le même document vendredi en fin de journée, soit quelques heures avant les attentats. Contacté par téléphone, le groupe La Poste reconnaît bien l'existence de ce contrat qui prévoyait bien une distribution du dit document cette semaine. N'ayant pas reçu de contre-ordre du client, soit le Front National, elle s'est donc exécutée. Quant au Front National, avec les attentats, le parti affirme n'y avoir pas pensé. Des faits similaires ont également eu lieu en région PACA. Et à 2 semaines du premier tour des élections régionales, soit le dimanche 6 décembre, on fait le point sur les candidats qui se présentent en région Centre-Val-de-Loire. Vous le voyez, Union de la gauche, Union de la droite, Front National, Écolo et Citoyens, Front de gauche, Debout la France, Lutte ouvrière et divers. Et j'ajoute que François Bonneau, le président sortant de la région Centre, sera l'invité du grand oral lundi soir à 19h30 sur TV Tour Val-de-Loire, rediffusé à 23h. En sport, le Tour FC rencontre Évian demain soir au stade de la Vallée du Cher. Et un important dispositif de sécurité sera déployé. La préfecture d'Indre-et-Loire et les services de police nationale ont pris plusieurs mesures. Renforcement des agents de sécurité avec palpation intégrale de tout public, interdiction d'introduire un sac à dos dans l'enceinte du stade. Et pour fluidifier les contrôles, le public est invité à arriver à 18h30 au lieu de 19h. Mais revenons au sport. Après avoir remporté leur match en Coupe de France contre Saumur, le Tour FC part conquérant, mais en face l'adversaire est Corias Évian, 7e du classement de Ligue 2, une équipe qui marque. On écoute l'entraîneur Marco Simone. Évian, c'est un match très difficile parce qu'on joue contre une équipe qui joue bien au football, une équipe qui n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière, donc une équipe entre guillemets plus proche à la Ligue 1 que Ligue 2 dans les contenus. Demain, on va rencontrer une grosse cylindrée du championnat. C'est à nous de faire les matchs qu'il faut, mais on l'a bien préparé. Aujourd'hui encore, l'équipe il a bien travaillé. Donc, je m'attends à une très bonne équipe un très bon match de la part de mon équipe. Et un mot de volleyball. Le Tour volleyball s'est imposé 3-7-1 contre les Belges de Mazec en Ligue des Champions. Une très belle performance pour les Tourangeaux.
Il est très fruité cette année. Le Touraine primeur est arrivé sur nos tables. Chaque année, il s'en écoule près de 200 000 bouteilles entre la Touraine et le Loir-et-Cher, mais intéresse de moins en moins les restaurateurs. Lina Bensounouti. Comme chaque troisième jeudi de novembre, les Tourangeaux ont pu déguster la nouvelle cuvée. Et cette année, il en a déjà convaincu certains. Eh bien, écoutez, il est très fruité, très goulayant, rond en bouche, donc excellent. Je le trouve, excellent cette année. Malgré les événements de ces dernières semaines, la fréquentation pour cette première journée reste raisonnable. Beaucoup d'affluence, on va dire un petit va-et-vient régulier. Bon, je pense que demain, il y aura encore beaucoup plus de monde, mais pour l'instant, c'est sympathique. On s'attendait à moins de monde. Mais du côté des restaurateurs, le Touraine primeur a perdu de son succès. Comme tous les ans, tous les cafetiers en commandent, mais malheureusement de moins en moins. Là, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. C'était une grosse fête il y a encore 5-6 ans. Avant, on faisait des 100-150 bouteilles. Aujourd'hui, on en fait 10, on est content. 200 000 bouteilles devraient être écoulées entre la Touraine et le Loir-et-Cher. Rendez-vous jusqu'à dimanche au Halles de Tours pour découvrir cette cuvée 2015. Et pour terminer ce journal, je vous propose de partir en Italie. Voyage en Italie, une exposition signée Louis-François Cassas au musée des Beaux-Arts de Tours. L'artiste, un dessinateur tourangeau qui compte parmi les plus grands voyageurs du XVIIIe siècle. En 1785, il se rend à Palmyre, en Syrie. Amanda Brouwer-Rivera. Palmyre et sa grande colonnade d'1 kilomètre. Ce monument classé par l'UNESCO est pour l'heure inaccessible car occupé par le groupe État islamique. Cependant, les Tourangeaux peuvent le découvrir à travers les dessins de Louis-François Cassas. Cassas est très important dans l'histoire du site archéologique de Palmyre. C'est probablement le premier dessinateur à avoir séjourné sur ce site archéologique, à l'avoir mesuré, dessiné, et son portefeuille constitue en quelque sorte la mémoire de ce site archéologique. Ici, la nécropole, aujourd'hui détruite. Là, des Bédouins qui ont accueilli l'artiste voyageur pendant plus d'1 mois, la durée de ses travaux. C'est la précision de ces dessins qui les rendent uniques. On les considère comme les plus fidèles aux monuments de la cité antique. Et certains y voient même un modèle pour une future reconstruction de la perle du désert. Cette époque est traversée par une envie de voyage et de découverte. La lumière, les paysages et les ruines d'Italie sont alors prisés des collectionneurs. Et Cassas, ingénieur dessinateur de formation, sait assouvir ce besoin d'évasion. C'est un excellent dessinateur de la nature, il a beaucoup voyagé, beaucoup observé le paysage et il est surtout très sensible aux différentes atmosphères, à la lumière. C'est un vrai dessinateur de plein air qui à cela ajoute évidemment la qualité d'être un très bon dessinateur d'architecture. Si vous voulez vous offrir un voyage au XVIIIe siècle italien et au Levant, le musée des Beaux-Arts vous accueillera dans cette exposition ce samedi jusqu'au 22 février. À suivre, les policiers autorisés à porter leur arme en dehors de leur service, une décision qui prend effet aujourd'hui et ce, pour toute la durée de l'état d'urgence. Qu'en pensent-ils? Ont-ils véritablement les moyens de riposter face à les kamikazes? On en parle avec Thierry Pin, secrétaire national de l'unité SGPFO. À tout de suite.